Alors, nous sommes arrivés à Kouf Yud Chet, Hamoud Bet, et on est arrivé, il faudrait reprendre, en fait, on avait dit Amar Rabbi Yossé, et Chelki Meochle Shalosh Seudot. Ok, on va aller à partir de là. C'est la troisième ligne qui commence à s'agrandir, au plus ou moins au milieu de la page. Kouf Yud Chet Hamoud Bet. Kouf Yud Chet Hamoud Bet. Et c'est où les lignes commencent à s'élargir, c'est la troisième grande ligne d'en haut. Amar Rabbi Yossé, Yechelki me'ochlei shalosh seudot b'Shabbat, que je mérite de faire partie de ceux qui mangent 3 seudot b'Shabbat. Amar Rabbi Yossé, Yechelki migomrei, il y a des gens vis-à-vis des Souda Shishit je connais, il y a des gens qui se plaignent, ils disent c'est difficile de manger du pain sous la chichite. Et apparemment on peut être quitte avec des fruits ou des choses, et ils pleurnichent. Alors d'abord, l'été, quand le Shabbat est long, il n'y a vraiment pas d'excuse, parce que comme le Shabbat est long, il n'y a pas une fois qu'on arrive à manger sous la chichite l'après-midi, on peut prendre. Deuxièmement, c'est quoi sous la chichite? On est censé manger du pain, mais même un kazait, on mange un kazait de pain, c'est pas beaucoup. Et puis ça, c'est suffisant pour être quitte de Souda Chichi. Si tu n'as pas envie de manger, au moins mange une kazait de... Hein? Non, alors encore une fois. Oui, non. Tu peux, c'est bidiava, tu peux faire maisonnade, et bidiava, encore plus bidiava, tu peux faire des fruits. Mais on voit ici que c'est important, on avait dit hier, que dans le mérite des 3 repas de Shabbat, on est sauvé des souffrances de Gog ou Magog, Chevri Mashiach et Geinom. Alors ça vaut la peine. Medina shel Geinom, exactement. En attendant, et en plus on peut distancer les repas de sorte que c'est plus facile. Il y a des gens qui mangent le repas, je sais pas, à une heure midi. D'abord, le Seuda du jour, on est censé le manger avant Chatzot Hayom. Les Chatrila, la Seuda du jour de Shabbat, on est censé avant Chatzot Hayom de le manger. Alors, c'est pas... Tu peux manger un peu plus. Donc, peu importe. Amar Rabbi Yossé, Yechelki mi gomrei halel bechol yom, que je mérite de faire partie de ceux qui finissent le halel chaque jour. La Gemara dit, ini, vraiment. Veha amar mar hakore halel bechol yom. Arizé mecharef ou megadef. Quelqu'un qui dit le halel chaque jour, c'est considéré comme répréhensible. C'est comme s'il blasphémait. Comment est-ce qu'on peut dire que si on dit le halal chaque jour, c'est comme si on blasphème? Parce que l'idée du halal, c'est de chanter les louanges, et c'est de chanter les louanges spéciaux pour des moments spéciaux. Ainsi, tu fais le truc qui est dédié et considéré comme être spécial, tu le fais chaque jour. Alors, tu le dilues, donc au contraire, c'est négatif. Ça veut dire quoi que dire halal chaque jour? Et la Gemara précise, Ki ka'amrinan bepsuke des imra. C'est pas le halal que nous on dit, c'est plutôt les chants de louanges qui sont psuke des imra qu'on dit chaque matin. Mais là, c'est un peu bizarre, parce que s'il dit je souhaite que je fais partie de ceux qui disent psuke des imra, ça veut dire quoi tu souhaites? Normalement, chaque juif ordinaire normal, il dit psuke des imra chaque jour. Je veux dire, ça fait partie de la routine. Il y en a beaucoup qui disent pas. Ok, mais c'est pas Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, c'est pas un Chiloni. Rabbi Yossé. Moi, j'ai parlé de Chiloni. Oui, mais pas moi. Bah oui. Rabbi Yossé, Yichelki me mitpalelim im dimdumei chama, que je mérite de faire partie de ceux qui prient l'amida au moment que dimdumei, on va voir, disons que le soleil est en train de se coucher ou en train de se lever. Amar Rabbi Chia ba'aba amar Rabbi Yochanan mitzvah litpalel im dimdumei chama. C'est une mitzvah de prier avec les lueurs, les premières ou dernières lueurs de soleil. Amar Rabbi Zera mai kra. Sur quel verset est-ce que tu te bases pour dire une telle chose? Vous savez, une des différences de base entre les chassidim, au début de la Tzuma de Chassidut, et les Litaïm, au début c'était un peu comme ça, un peu sauvage le truc. Et il y avait des gens qui disaient quelquefois un peu n'importe quoi, et on disait, tu te bases sur quoi?
Tu me dis qu'il y a une coutume de faire ça, et si tu fais ça, c'est une skoula. Sur quoi? Et c'est pour ça que dans la Gemara, on a une idée. Ok, mais après tout le temps, la Gemara dit Maïkra. Sur quel verset tu te bases? C'est bien beau de dire ce que tu dis, mais on a besoin de sources. Sinon. Alors, Maïkra, Yira'ucha im shemesh, velifnei yareach dor dorim. Que je vais te voir, Yira'ucha. Yira'ucha, ça peut être que je vais te voir, ou ça peut être la chante Yira, la crainte. Mais on est censé de se présenter devant Hachem, im shemesh, avec l'apparition du soleil, le net. Velifnei yareach dor dorim, c'est quoi l'ifnei yareach? Avant tout à fait la fin de la journée. Donc on voit ici que le top, l'idéal de prier Amida, hein, c'est la lune, mais tu sais que quelquefois, même un petit peu avant le coucher du soleil, on voit déjà la lune. Ça dépend quand pendant le mois, on voit quelquefois la lune. Avant que juste un petit peu avant. Ouais. Mais l'idée que l'ifnei yarer, c'est écrit avant la lune, dans le verset. Donc l'idéal, c'est de prier le net, et l'idéal, c'est de prier l'amida de la mincha à la fin de la journée. Encore une fois, ça c'est l'idéal, mais il y a d'autres, l'idéal, il y a des idéaux pour nous au niveau subjectif. C'est le niveau subjectif, parce que si on sait que si on prie le net, on va être ravagé toute la journée, c'est pas l'idéal pour nous de prier le net. Et si on sait que le minyan... Quel est l'intérêt de prier? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte que tu es branché d'une façon très très forte ou particulière à la Kadosh Baruch Hu quand tu fais la prière, n'importe quelle mitzvah que tu fais comme il faut. Alors, quand tu fais une mitzvah comme il faut, tu te branches, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Oui. Ok. Alors cette mitzvah, quand tu la fais comme il faut, ça veut dire que tu risques de te brancher encore mieux. Alors la mitzvah, il y a une structure. La mitzvah de prier l'amida, elle a une structure. La meilleure façon de prier l'amida du matin, c'est au net. Mais encore une fois, je répète, ça c'est un aspect, mais il y a d'autres aspects. Si tu n'aimes pas le minyan, c'est possible que tu n'aimes pas le minyan du net. Alors pour toi, tu ne vas pas bien prier quand tu pries avec un minyan que tu n'aimes pas. Alors ça veut dire que pour toi, en dépit du fait que l'idéal c'est de prier au net, pour toi, non. Par exemple, il y a la meilleure école, c'est celle-là. Ok, ça c'est l'idéal, la meilleure école. Mais pour mon enfant, c'est pas la meilleure école. Pour mon enfant, l'autre école, elle est mieux. C'est un petit peu la même chose ici. La meilleure, l'idéal moment de prier l'amida, tout le monde est d'accord le matin, c'est le net. D'abord, je te dis un truc, je ne sais pas si tu as prié le net, mais c'est badouk. Quand on prie le net, on est energized. Il y a une espèce d'énergie qu'on reçoit et qu'on ne ressent pas quand on prie plus tard. Ça, c'est... Et c'est écrit dans ma série de Brachot que quelqu'un qui prie le net, il a dit, une fois j'ai pris le net, je n'ai pas arrêté de sourire toute la journée. Je n'ai pas arrêté de sourire toute la journée. J'étais dans un high. S'il a dormi à minuit, s'il est fatigué. Oui, peut-être. C'est fini le foot. Il faut voir ça au côté, comme honnête. Oui, c'est émouvant, impressionnant. D'accord. Oui. Sur quoi ça se base? Si on prie au net, c'est bien. Dès qu'il y a une mise à faire, on se précipite vers la mitzvah. Il y a rien. Attends. Alors, il y a deux choses. D'abord, les sages, nos sages, nous disent, utilisent ce verset, que Yira'ucha im shemesh, qu'on va te voir quand le soleil te voit, on va te voir. Maintenant, une des idées du net, une idée importante, c'est que au lieu que le soleil nous réveille, nous en quelque sorte on est déjà réveillés, nous on réveille le soleil. Nous c'est quoi l'idée qu'au lieu que le soleil nous réveille, on sait bien qu'on n'est pas censé être soumis aux lois de la nature. Un juif n'est pas soumis aux lois. Alors, entre autres, ça s'exprime par le fait que j'ai pas besoin du soleil pour me réveiller. Moi je me réveille quand il fait toujours sombre. Et moi, je suis réveillé avant que le soleil se lève. C'est un petit peu ça. Une autre idée, c'est qu'à l'époque, pendant très très longtemps, des siècles et des siècles, les gens y priaient au soleil. Parce que parmi toutes les forces naturelles qui existent, le soleil, c'était peut-être la force la plus puissante. C'était la source, la chaleur, la source de la lumière. Donc, c'est pas, les gens y priaient au soleil.
Et nous, le moment que le soleil monte et les gens prient au soleil, nous, on est en train de prier Dafka Akadosh Baruch Hu. On reconnaît que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que le soleil est super important, impressionnant, mais on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron. C'est lui qui est le responsable du soleil. Tout ça, c'est inclus dans la mitzvah du net. Oui, oui, Mincha Gtzana, mais c'est la fin de Mincha Gtzana. C'est pas de déot de savoir est-ce qu'il vaut mieux prier Mincha Gdola ou Mincha Ktana. Parce que c'est le même idéal. Dès qu'il y a le moment de pouvoir faire les Mincha, de prier Mincha. On voit ici que dans la Gemara, de toute façon, on voit que l'idéal, c'est prier Mincha, disons plus ou moins à la fin de la journée. Mais il y a quelqu'un d'autre qui dit en Masechet Brachot, au contraire, moi je suis contre ceux qui prient à la fin de la journée parce qu'il y a des fois qu'ils loupent. C'est quoi, ils loupent? Ils savaient qu'ils vont prier après la Shkia. Et ça, c'est pas bien. Donc, il y a tout un truc. Mais en fin de compte, c'est personnel, comme j'ai essayé de dire. Avamar Rabbi Yossi Yichelki Mimetei Bechol Ime'aim. Alors ça, c'est très bizarre. Il prie que je vais faire partie de ceux qui meurent à travers des problèmes, des maladies de l'estomac, de l'intestin. Quoi, j'ai pas compris? Il dit qu'il souhaite qu'il va faire partie de ceux qui meurent à cause de problèmes d'intestin. Pourquoi? Damar Ruban shel tzadikim meitim becholim me'aim. La plupart des tzadikim, ils meurent de problèmes d'intestin. Quelqu'un m'a dit récemment que même aujourd'hui, apparemment, il y a beaucoup de tzadikim qui sont morts de problèmes d'intestin. Une des explications, c'est le Tosfot en haut de la page. Le Tosfot en haut de la page. La plupart des morts, c'est d'origine cardiovasculaire. Hein. Non, on parle de tzadikim. Non, on s'en fout du général, on s'en fout du général. Le Tosfot, il dit Piresh, Rubam shel tzadikim meitim bechol ime'aim. Piresh bekuntras. Rashi dit pourquoi? Les marek avonotehem. Rashi dit parce qu'il y a beaucoup de souffrance, dans des maladies d'intestin. Donc à cause de la souffrance, il y a un zikour. La personne se purifie à travers les souffrances. Donc quand il arrive en haut, il n'a pas besoin d'être purifié en enfer, il a déjà été soumis à ce processus de purification à travers la souffrance. Ça, c'est ce que Rashi dit. Veri, Tosfot dit, Rabbi Yitzhak Omer, qui yesh b'midrash, lemarek achila mina me'aim, liot nekiim vetehorim kemalachei hasharet. Parce que quand on mange, on sait, un des grands services d'Hachem, c'est manger. Et la plupart d'entre nous, je parle surtout au niveau personnel, on passe à côté de la plaque quand on mange. Quand on mange parce qu'on a faim, on est excité, on est joyeux, et on mange trop. C'est comme ça que la plupart des gens y mangent. Donc, tout ça, ça laisse un emprunt négatif, une tache en quelque sorte sur l'âme. Alors, quand quelqu'un il souffre avant de mourir, il souffre de maladies d'intestin. C'est comme si, au niveau de tout ce problème qu'il a, la nourriture, il a été nettoyé. Donc, quand il monte en haut, il est encore une fois, il est tahor, il est pur. De toute façon, ça témoigne du niveau spirituel de ces personnages. Quelqu'un qui dit, il souhaite mourir de cette façon, c'est loin d'être évident. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Pardon? Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Que d'être sourd. Ça, en fait, moi j'avais entendu qu'il y avait un clade qui dit que quand quelqu'un fait de Shalom, il souffre avant de partir de ce monde, justement il fait la capara de ses avérotes. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est en plus, mais en quoi est-ce que là, il parle des intestins? Je vais te dire, encore une fois, au niveau personnel, mon fils, Zichrono Livracha, la quantité de souffrance qu'il a vécue, incroyable. Et je pense surtout à la fin de sa vie. Il y avait des fois, on le prenait du lit pour le mettre, on le soulevait du lit de l'hôpital pour le mettre sur un lit dans lequel on faisait la photo. Ouais. Il hurlait il hurlait des souffrances incroyables. Chaque chose bougeait et c'est évident que quelqu'un comme ça, je ne sais pas, c'était quelqu'un, on parle, attends, laisse-moi juste finir, c'est pas quelqu'un qui, disons, il n'avait pas vraiment, tout le monde a fait d'Averot, mais il faisait plein de bonnes choses.
Et c'est évident que quelqu'un comme ça, la souffrance, c'est évident que la souffrance, c'est Mézéker. Dans ce sens, quand lui, il est décédé, au moins, moi et ma femme, on a senti qu'il est vraiment dans un bon endroit, B'olam haba. Pourquoi? À cause de cette souffrance. Et le fait qu'il est décédé le Shabbat, et le Shabbat, on dit que ceux qui sont décédés le Shabbat, ils vont directement en Gan Eden, ils sont épargnés des souffrances. Quoi que ce soit, la souffrance, que ce soit avant la mort ou pendant la vie, la souffrance, Mechaper, c'est Kaparat Avonot, Lo Aleinu. Parce qu'il y a des gens qui, comme moi par exemple, qui n'aiment pas et qui sont très sensibles, de nature sensible, et qui ne supportent pas de souffrir. Moi, quand j'ai, comment on dit, chose, si pour une chodranite, Un ongle incarné. quand j'ai un ongle incarné, je disais, je racontais, je rigolais avec mon fils. Il y a sa femme qui racontait, et il dit, ok, mais il n'a pas un ongle incarné. je rigolais avec lui. Bref, quoi que ce soit, tout ça, c'est des cheshmonot shemaim. C'est quand même à dire, Akadosh Baruch Hu n'a pas pu venir nous faire vivre la vie en se disant, ça, tu vas souffrir. Non, c'est sûr que non. Oui, mais on n'avait qu'à pas fauter. Non, alors je vais te dire, encore une fois, c'est très bien ce que tu dis. Comme un bon ami à moi me dit, c'est pas Frankenstein. C'est pas Frankenstein. C'est pas un ogre, c'est pas un méchant, c'est pas un satiste, mais on ne comprend pas du tout l'étendue du bonheur ou l'étendue de la bonté qui nous attend. On n'a aucune idée. Parce que, par exemple, je te dis, les sages disent que Olam Haba, ce monde-ci est trop restreint pour pouvoir recevoir, pour que se manifeste la récompense d'une mitzvah. La récompense que quand un juif fait une mitzvah, il y a un sachar, d'accord? Quand il fait des mitzvahs, il y a une récompense. Ce monde-ci, il est trop étroit pour recevoir l'étendue de la récompense. On n'a qu'en fait une mitzvah. Alors, on n'a aucune idée. Alors, c'est pour ça que je dis, si quelqu'un peut passer un mauvais moment ici, dans ce monde éphémère, pendant quelques minutes, il passe un mauvais moment. Mais si en fin de compte, au niveau de l'éternité, de la vérité absolue, il est en train de kiffer à fond, alors ça vaut la peine. Mais nous, on ne comprend pas parce qu'on vit dans ce monde, on ne comprend pas. Encore une fois, je répète, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait, il nous a créés, pas pour nous faire souffrir. C'est dur pour les autres. C'est exactement, comme tu dis, c'est dur pour les autres. Mais dans la Torah, oui. où est-ce qu'on voit des gens qui meurent de Mérine? C'est la Sota et l'homme qui était avec elle. Alors, c'est pas des tzadikim. Il revient sur le sujet, là. Il est blanc, c'est vrai que dans la Torah, on ne voit pas ça. Mais dans la Torah, jusqu'à Yaakov Avinu, les gens, il n'y avait pas des maladies de vieillesse. Et on dit que Yaakov Avinu, il a commencé à éternuer. Et il a prié, il a demandé qu'il va commencer à cette génération de Yaakov d'avoir des maladies pour se préparer à quitter ce monde. Alors j'ai un scoop. Allez, vas-y. La Torah, ça ne s'arrête pas à Yaakov Avinu. C'est vrai. Mais en attendant, Rabbi Akiva, il y avait beaucoup de souffrance. Donc on va essayer de passer à un sujet plus rigolo. Alors, on continue. Je souhaite que je fais partie de ceux qui meurent pendant qu'ils vont sur le chemin de faire une mitzvah. C'est comme ils sont dans le chemin de faire une mitzvah et après ils meurent. Normalement, ça devrait être l'opposé parce que shluchei mitzvot einan nizokin. Mais néanmoins, c'est un bon signe. Rabbi Yosef yichelki mimachnisei Shabbat betveria ou mimotziei Shabbat betzipori. Je souhaite de faire partie de ceux qui reçoivent le Shabbat dans la ville de Tibériade et qui font sortir le Shabbat dans Tzipori. Quelle est la différence? Comment c'est possible? Il va marcher. Il veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe à Tveria? Tveria, c'est en bas. C'est comme dans une vallée. Alors, ça veut dire qu'il commence à faire sombre à Tveria avant que le soleil s'est vraiment couché. Ça veut dire que les gens à Tveria, ils recevaient le Shabbat tôt, plus tôt qu'il fallait. Tandis que c'est l'opposé, les gens à Tzipori, c'était une ville sur une montagne.
Donc eux, ils pouvaient voir le vrai coucher de soleil et ils attendaient jusqu'à la dernière minute pour faire sortir le Shabbat. Pour eux, la sortie du Shabbat, c'était tard. Donc il est en train de dire une autre façon de dire que je souhaite de faire partie de ceux qui reçoivent le Shabbat tôt et qui font sortir le Shabbat tard. Ah, pour ça, les Français, non. Ah bah, les Français, c'était le supplice quand j'allais en France l'été, chose Shabbat, c'était... Oui, c'est vrai. Mais c'était... Il y a une différence avec l'Angleterre. Parce que normalement, la France, ça devrait être à l'heure de Greenwich. Et ils ont rajouté, même en hiver, ils ont rajouté une heure. Qui ça, la France? La France. Ah. Parce que j'ai l'horaire. Ok. C'est l'Écosse. À l'Écosse. L'Écosse, c'est comme le Nord. Avant le méridien de Greenwich. Tout ça, ça veut dire que c'est une autre façon de dire que c'est mieux d'habiter en Israël. Et à Jérusalem, alors à Jérusalem, on rentre pas à Jérusalem. ואמר רבי יוסי, היא חלקי ממושיבי בית המדרש, ולא ממעמידי בית המדרש. Je souhaite de faire partie de ceux qui s'assoient dans le Beit Midrash et pas de ceux qui se lèvent dans le Machni. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Regardez le Rashi. Mi moshivei Beit Midrash, chazanim me'asfei talmidim bechol yom lavo. C'est quoi Moshivé? C'est ceux qui font s'asseoir, c'est ceux qui entraînent les gens qui vont s'asseoir dans le Beit Midrash. Alors Rashi dit les Chazanim, Masfei Talmidim. Tu sais que à l'époque, il n'y avait pas une école, un Cheder. Le Cheder était dans le Beit Knesset. Donc on l'appelle ici le Chazan. Lui, il allait... Hein? Il rassemblait des enfants pour venir au Beit Knesset pour s'asseoir et là-bas il les enseignait. Et prochain Rashi, Mimamide Memunim le et ochel, l'omar higia et la amod veleechol. C'est ceux qui disaient, bon maintenant il faut arrêter d'étudier, il faut se lever pour aller manger. Peut-être c'est quoi? Peut-être c'est la veille de... Peut-être c'est la veille de Yom Kippour ou la veille de Leila Seder. Les gens... Ok, tous les jours. Ok. ואמר רבי יוסי, היא חלקי מגבאי צדקה ולא ממחלקי צדקה. Je souhaite faire partie de ceux qui font la collecte de la tzedaka et pas de ceux qui, comment on dit, distribuent, pas de ceux qui distribuent. Non, pas reçoivent. Non, on va voir. Moi j'ai dit que non, toi tu dis oui. Non. On va voir, on va voir. C'est où tu donnes ou tu reçois. On va voir. Mais là tu as une autre option, Chaim. On va te surprendre. Celui qui collecte, qui reçoit. Tu entends, il y a deux missions. Il y a ceux qui vont de porte à porte et qui demandent, donnez-nous de l'argent pour... Mais il y a ceux après, quand il y a l'argent, qui distribuent aux pauvres. Rashi dit, mi mechalkei. Vous voyez le Rashi? Mi mechalkei la aniim tzedaka, de amrin beba bebattre perekama. Là-bas c'est écrit, tzedaka nigbet beshnaim, ou mitreleket beshlosha. Normalement, il faut être 2 au minimum pour faire la quête, pour recevoir l'argent. Il faut être 3 pour la départager. והמחלקים אותה עליהם לבדוק לפי הצריך לכל אחד ואחד. Maintenant, il y a une responsabilité de plus qui est imposée sur ceux qui distribuent. Ils doivent savoir combien d'argent donner à chacun en fonction de ses besoins. ופעמים שקרובים דעתם לרחם על זה, ולחלוק יותר מן הצורך, שעומדים אותו בהרווחה, ועומדים את חברו בצמצום. Il dit qu'il y a des fois, qu'il y a des erreurs, qu'il y a quelqu'un qui prend pitié d'un quelqu'un d'autre, et il lui donne trop. Il lui donne plus que ce qu'il a vraiment besoin, et quelqu'un d'autre qui peut être au niveau visuel, l'apparence, il a la moins, il en fin de compte, il est plus dans le besoin. Bref, à cause de cette responsabilité, c'est une grande responsabilité de savoir combien distribuer, à qui distribuer. Il dit, je préfère faire partie de ceux qui reçoivent, qui vont faire la quête et qui demandent l'argent plutôt que ceux qui distribuent. ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו.
J'aimerais faire partie de ceux duquel on soupçonne et qui, en fin de compte, innocent. Par exemple, Amar Papa, le Didi Hashadan velo Havabi. Il dit une fois, ça s'est passé à moi, on m'a soupçonné de faire quelque chose et j'étais innocent. Apparemment, c'est une capara. Le fait d'être soupçonné et d'être innocent, apparemment, c'est un bon truc parce que Rabbi Yossi dit je souhaite de faire partie de ces gens. Amar Rabbi Yossi chamesh be'ilot ba'alti venatati chamisha arazim be'Israël. Rabbi Yossi dit que j'ai eu 5 relations conjugales avec ma femme et j'ai planté 5 cèdres en Israël. Les 5 cèdres apparemment font allusion à 5 enfants qui étaient chacun des grands Talmidei Chachamim, des grands rabbins. Rashi dit Ba'alti, ici dans notre texte c'est écrit Ba'alti, mais c'est pas écrit Shaniti. Mais dans le Rashi c'est écrit Ba'alti Veshaniti. Rashi dit que dès Shiyu Zecharim, Damar Mar Harotse Shiyu Banav Scharim, Yivol Vishane. Quelqu'un qui veut que les enfants qui vont avoir vont être des garçons, il va faire ça 2 reprises de suite, l'accouplement, qui va faire ça une fois après l'autre. Les sages ils disent qu'un patent pour avoir des garçons, c'est que quand ils sont ensemble, l'homme et la femme, c'est que l'homme il va jouir avant la femme. Ça, c'est, disons, une recette pour avoir des garçons, tandis que si c'est l'opposé, que c'est la femme avant la... C'est le contraire. C'est pas le contraire? C'est possible que c'est le contraire. C'est le contraire. Attends une seconde, laisse-moi juste... C'est le contraire, Mechila. Oui, c'est le contraire. D'abord, la femme doit jouir. Si la femme est oui, joueuse, oui. Alors ça, c'est un patent pour avoir un garçon, et si c'est l'opposé, c'est un patent pour avoir des filles. Okay. C'est pas ce qu'il a dit là. Et parce qu'à cause... Hein? C'est pas ce qu'il a dit là. Oui, non, il ne parle pas de ça ici, mais il dit pourquoi. Pas à cause de... à cause, je vois Richard mais je vois parce que... Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a une logique de dire comme ça? Je ne dis pas que c'est la raison, mais l'homme, c'est la force qui donne. La femme, c'est la force qui reçoit. Alors, quand lui, d'abord, il a en tête de donner d'abord du plaisir à sa femme, et lui, son plaisir à lui, ça vient après. Alors, disons, ça, c'est, disons, une démarche, disons, masculine plutôt que féminine. Alors, c'est peut-être à cause de ça que c'est lié à une scoula pour ça. Maintenant, l'expert résident va nous dire... C'est l'inverse. Vas-y. C'est l'inverse. On dit, bon, ça reste à prouver encore. L'éjaculateur précoce, celui qui... Donc, il ne fait pas plaisir à sa femme d'abord, va émettre plutôt des spermatozoïdes de sexe masculin que l'inverse. Alors, ça veut dire que si le truc masculin, il est déjà là... Oui, on dit que le spermatozoïde de sexe masculin est plus rapide, mais il meurt très vite. Ah, intéressant. Voilà, bon. Manian. Tout ça, ça reste encore à prouver. Manian. Alors, c'est qui ça fait allusion à qui ces 5 cèdres? Umani Nun, Rabbi Ishmael Rabbi Yosef, Rabbi Elazar Rabbi Yosef, Rabbi Chalafta Rabbi Yosef, Rabbi Avtilas Rabbi Yosef, Rabbi Menachem Rabbi Yosef. Et la Gemara dit, mais attends, Vahaïk Vardimas, t'as oublié Vardimas. Aïnou Vardimas, Aïnou Menachem, c'est la même personne, Vardimas et Menachem. Vardimas, pourquoi on l'appelait Vardimas? Chez Panav domine les Vered. Vardimas, on va retrouver le mot Vered, Monsieur la Rose, parce qu'il était comme une rose. Mais le même, ça laisserait entendre de Rabbi Yosef Mitzvat Ona, Lokiem, qu'il n'a pas fait Ona. On va parler de ça. Et la Ema Chamesh Be'ilot Ba'alti Veshaniti. Rashi dit... non, il ne dit pas. Ona, si tu dis que toi tu t'es occupé à avoir des relations conjugales
et quoi avec ta femme. La mitzvah de Ona, ça fait partie une des 3 obligations de base qu'un homme a envers sa femme. 1, c'est vêtir. 2, c'est donner à manger. Et 3, c'est plaisir sexuel. C'est 3. Oui, la façon que c'est présenté ici, c'est comme si Rabbi Yossi, tout ce qu'il avait en tête, c'était lui. Alors, on dit que non, apparemment, je n'ai pas très bien compris comment ça corrige l'impression. Ramesh Bilot Bali, Ba'anti Veshaniti, j'avais dit qu'en fin de compte, c'est pas une fois qu'il a fait ça. Si tu me dis une fois, il a fait 5 reprises, il a eu fait Bila, pour chaque fois qu'il a fait Bila, il y avait un enfant. Ok, mais le but d'être ensemble avec ta femme, c'est pas seulement que toi, tu vas avoir une chose pour avoir un enfant, c'est de donner du plaisir à ta femme, et c'est pour ça que c'est écrit que Ba'alti Veshaniti, qu'il a répété l'acte. Il a répété, il a fait, et puis il a répété, apparemment tout ça pour donner du plaisir à sa femme.